Au cœur de l'Égypte ancienne, sous le regard immobile de statues colossales et entre les murs froids de temples qui se dressent encore aujourd'hui sur le désert, résonnaient des cris emportés par le vent il y a des millénaires. Ce n'étaient pas les clameurs de guerre, ni les chants de victoire, mais les hurlements de femmes punies pour avoir défié les normes sacrées de leur société. Quel prix une femme payait-elle pour un acte considéré comme une trahison morale? La réponse n'était pas la prison, ni une simple réprimande, mais une justice conçue pour laisser des cicatrices sur le corps et dans l'âme. Une justice qui ne cherchait pas la rédemption, mais le spectacle et l'avertissement. L'adultère, perçu aujourd'hui comme un drame intime, était en Égypte un délit qui ébranlait les fondements de l'ordre divin. Pour eux, le mariage n'était pas seulement un lien personnel, c'était un pacte politique, un contrat spirituel garantissant la continuité des lignées et la stabilité du cosmos lui-même. L'infidélité d'une femme équivalait à rompre ce pacte avec les dieux, et la justice implacable répondait par une violence rituelle. Il ne s'agissait pas de punir un désir, mais d'étouffer la possibilité du chaos. Sur les places bondées, face aux marchés et aux temples, les corps féminins devenaient des scènes vivantes de châtiment. Les fouets s'abattaient encore et encore, soulevant la poussière et la chair, tandis que la foule observait avec un mélange d'horreur et de soumission. Les punitions publiques étaient un langage, le sang parlait d'obéissance, les larmes rappelaient les limites infranchissables. Il n'y avait pas d'appel possible, ni de clémence pour les accusés. La sentence était immédiate et la douleur devenait spectacle. Mais derrière le châtiment physique se cachait quelque chose de plus sombre, la nécessité pour le pouvoir de se réaffirmer. Chaque coup de fouet n'était pas seulement dirigé contre une femme, mais contre toute tentative de briser les chaînes invisibles qui soutenaient la pyramide sociale. Le message était clair. L'honneur des hommes, la stabilité des dynasties et la volonté des dieux dépendaient du contrôle du corps féminin. Une femme punie était un symbole, un rappel vivant que la transgression féminine pouvait coûter non seulement la vie, mais aussi l'éternité. N'est-il pas effrayant de penser que le visage de ces femmes fut effacé de la mémoire officielle, tandis que leur souffrance était gravée dans le sable du temps? L'Égypte qui adorait la beauté du corps humain, qui peignait des yeux soulignés de colle et sculptait des visages parfaits dans la pierre, était la même Égypte qui défigurait sans pitié celle qui franchissait la ligne interdite. Dans cette contradiction se révèle la crudité de sa justice, préserver l'harmonie du cosmos, même au prix de détruire ceux qui l'incarnaient. Aujourd'hui, tandis que nous contemplons les temples et admirons les hiéroglyphes célébrant dieux et pharaons, il ne reste presque aucune trace de ces femmes. Pourtant, leur absence parle aussi. Elles sont les ombres manquantes sur les murs, les noms effacés des listes, les figures éliminées de l'éternité. Et cette absence nous oblige à nous demander quelle part de notre notion de justice est réellement justice et quelle part est un instrument de pouvoir déguisé en moralité. Dans ce voyage à travers les sables du Nil, nous allons exhumer ces histoires réduites au silence. Des histoires où les châtiments n'étaient pas seulement physiques, mais spirituels, où la peur était l'outil le plus efficace de l'État. Des histoires qui nous confrontent à une vérité inconfortable. Le pouvoir a toujours cherché à marquer sa domination sur la peau des plus vulnérables. Et en Égypte, cette peau était, trop souvent, celle des femmes. Dans l'ancienne terre du Nil, l'infidélité n'était pas un secret caché entre amants, ni une douleur réservée à la sphère privée. C'était un crime perçu comme une fissure dans l'édifice cosmique qui soutenait l'Égypte. L'adultère féminin, surtout dans les élites, était compris comme un attentat contre la pureté de la lignée et, par conséquent, contre la stabilité du royaume entier. Une épouse déloyale ne souillait pas seulement l'honneur de son mari, elle menaçait la légitimité des héritiers, la succession des dynasties et, en fin de compte, l'équilibre entre les dieux et les hommes. Dans les foyers de la noblesse et des prêtres, la chasteté d'une femme était la monnaie la plus précieuse. Une simple accusation, souvent sans preuve, suffisait à déclencher la machinerie d'un châtiment immédiat. La simple rumeur pouvait se transformer en sentence, et le tribunal le plus implacable ne se trouvait pas dans des salles closes, mais en plein jour. Là, sous les yeux des voisins, des marchands et des pèlerins,
se dressait la scène de l'opprobre, le marché ou la cour du temple. Le châtiment le plus courant était la flagellation publique. Il ne s'agissait pas seulement d'infliger une douleur physique. C'était un théâtre soigneusement conçu pour briser l'esprit. Le fouet sifflait dans l'air et s'abattait sur la peau, mais le véritable poids reposait sur l'humiliation. Chaque coup était accompagné du regard de la foule, de murmures de mépris et de cris de condamnation. La souffrance de la femme devenait un spectacle qui servait une fin politique. Renforcer les frontières de l'ordre social et avertir toutes les autres. Le papyrus Wilbour, un registre foncier du Nouvel Empire, bien qu'il ne mentionne pas de châtiment spécifique, reflète le caractère hiérarchique et inflexible de la justice égyptienne. La femme, malgré sa capacité à posséder des biens ou à se défendre devant un tribunal, trouvait rarement la balance penchée en sa faveur lorsque l'accusation était l'adultère. La parole du mari, du tuteur ou du prêtre pouvait suffire à la condamner. La loi écrite semblait reconnaître des droits, mais en pratique, elle devenait une arme de contrôle. La logique était claire. Le corps de la femme ne lui appartenait pas seulement à elle, mais était considéré comme le patrimoine de l'honneur masculin et de la stabilité dynastique. Et lorsque l'honneur était menacé, le châtiment devait être exemplaire. Le coup de fouet sur le dos d'une accusée ne s'arrêtait pas à sa peau. Il traversait les générations, rappelant aux filles et petites filles le prix de la désobéissance. Si l'on regarde l'Europe des siècles plus tard, la résonance est indéniable. Au Moyen Âge, les lois canoniques et les normes ecclésiastiques punissaient également les femmes adultères, souvent avec la même crudité. Dans certains villages, on leur rasait les cheveux et on les promenait nus dans les rues, les obligeant à porter le poids de la honte. Le parallélisme révèle quelque chose d'inquiétant. Au-delà des cultures et des religions, le corps féminin fut un champ de bataille où la société réaffirmait son pouvoir. Mais la question demeure, était-ce justice ou était-ce contrôle? Était-ce la protection d'un ordre divin ou simplement la peur d'un pouvoir qui craignait de perdre sa domination sur ce qu'il considérait comme sien? Dans chaque coup de fouet, résonnait moins la voix des dieux et plus la voix des hommes, qui utilisaient la religion comme bouclier. La flagellation, alors, ne fut pas seulement une technique de punition, mais un langage symbolique. C'était la manière de tatouer la peur dans la mémoire collective. Une peur qui survivait même lorsque la blessure cicatrisait. Car ce qui importait réellement, ce n'était pas la douleur du moment, mais le silence éternel qui suivait. La certitude que personne n'oserait à nouveau franchir cette frontière invisible entre le devoir et le désir. Dans les couloirs sombres du palais royal, entre les parfums d'encens et le murmure des conspirations, naquit l'un des épisodes les plus effrayants de l'Égypte ancienne, la conspiration du harem. C'était en l'an 1155 AVVGACC, et autour du pharaon Ramès III, le dernier grand souverain du Nouvel Empire, se tramait un plan mêlant ambition, trahison et la fureur silencieuse de femmes cherchant à changer leur destin. Derrière les murs du harem, où l'obéissance était obligatoire et la surveillance constante, un projet de rébellion contre la divinité incarnée dans le pharaon s'est incubé. Au centre de l'intrigue se trouvait Tillé, une épouse secondaire, éclipsée par la grande épouse royale, mais avec un fils, Pentaweret, qu'elle souhaitait voir sur le trône. À ses côtés s'allièrent prêtres, scribes, gardes et femmes du harem. Les registres du papyrus judiciaire de Turin révèlent comment ce groupe planifia d'assassiner le pharaon et de briser la ligne de succession. Mais au-delà de la politique, ce qui est bouleversant, c'est le destin des femmes impliquées. Leur participation ne s'est pas limitée à la séduction ou à la tromperie. Elles furent des rouages actifs, et pour cela, elles subirent des châtiments conçus non seulement pour détruire leur corps, mais aussi pour effacer leur honneur. Alors que les hommes étaient condamnés à une mort immédiate, dans certains cas au suicide forcé, les femmes furent confrontées à des châtiments encore plus cruels. Elles furent exposées publiquement, battues jusqu'à la défiguration et dans certains cas, mutilées. Les récits parlent de nez coupés, de lèvres déchirées et de corps marqués comme un avertissement éternel. La mutilation féminine ne cherchait pas seulement à réduire au silence. Elle cherchait à transformer le visage en un stigmate, un rappel perpétuel de trahison. Le détail le plus perturbant est que ces châtiments ne se limitaient pas à éliminer physiquement la menace,
mais était chargé d'un symbolisme politique et religieux. Le corps de la femme conspiratrice se transformait en une toile où l'État inscrivait son pouvoir. La mutilation était un acte rituel. Il ne suffisait pas de punir. Il fallait humilier, il fallait exhiber, il fallait détruire la possibilité de rédemption. Si nous réfléchissons en termes européens, la scène rappelle les procès en sorcellerie du Moyen Âge. Des femmes accusées, souvent sans preuves solides, furent brûlées, pendues ou torturées, non pour ce qu'elles avaient fait, mais pour ce qu'elles représentaient, un défi à l'ordre établi. Dans les deux mondes, Égypte et Europe, la femme est devenue le bouc émissaire des tensions politiques et religieuses. Et ici surgit une question inconfortable. Ces femmes furent-elles des victimes naïves d'une machinerie patriarcale ou des actrices conscientes qui ont pris le risque de défier le pouvoir absolu? Les documents égyptiens nous laissent à peine entrevoir leur motivation. Cependant, le fait que leur destin ait été plus cruel que celui des hommes démontre la peur profonde que l'État avait de la figure féminine rebelle. L'homme traître était exécuté, la femme traîtresse devait être effacée, humiliée et condamnée à la mémoire du déshonneur. Dans cette conspiration, le harem a cessé d'être un lieu de plaisir pour devenir une scène politique, où le pouvoir et la fragilité des femmes sont entrés en collision brutale. Les échos de leur châtiment résonnent encore, comme avertissement et comme question. Quelle part de la peur du désordre social a été historiquement projetée sur le corps féminin? Dans les sables du Nil, où la beauté du visage était considérée comme le reflet de l'âme, existait un châtiment qui non seulement déchirait la chair, mais condamnait l'identité même, le coupe-nez. Cette mutilation, réservée aux femmes accusées d'adultère ou de trahison, fonctionnait comme une marque indélébile, une sentence plus cruelle que la mort, car elle n'offrait pas de fin, mais un déshonneur perpétuel. Le visage, dans la cosmovision égyptienne, était sacré. Les dieux avaient modelé les traits humains comme un miroir de la divinité, et dans les rituels funéraires, on croyait que l'intégrité faciale était nécessaire pour être reconnue dans l'au-delà. Perdre le nez signifiait perdre la possibilité de vie éternelle. Les textes officiels décrivent rarement la procédure, mais des sources littéraires et des registres secondaires d'Assyrie et de Perse le confirment. La mutilation faciale était appliquée comme une punition publique, un spectacle d'humiliation. La femme devenait un cadavre vivant, rejeté par la communauté, incapable de se remarier, écartée du temple et de toute fonction sociale. C'était la condamnation à l'exclusion totale, ni morte ni vivante, seulement oubliée. En Europe, des siècles plus tard, nous trouvons des échos de cette brutalité. Le droit byzantin, sous Justinien, prévoyait la mutilation faciale comme peine pour l'adultère et la trahison, unissant l'Orient et l'Occident dans une même logique de terreur. Le corps comme toile de la justice. La mutilation ne punissait pas seulement l'action commise, mais projetait la peur dans toute la société. En voyant un visage défiguré, chaque citoyen se rappelait les limites du pouvoir et les abîmes du châtiment. Mais que se passait-il dans l'esprit de ces femmes? Que ressentirait-on en se regardant dans l'eau du Nil et en trouvant un reflet qui n'appartenait plus à la personne qu'elles avaient été? La douleur physique pouvait s'estomper, mais la honte et le rejet étaient éternels. Le nez coupé parlait pour elles plus fort que n'importe quel mot. C'était l'inscription d'un crime dans la chair, un tatouage de feu qui n'autorisait aucune rédemption. La chronique démotique, rédigée sous domination perse, critique la cruauté de certains pharaons qui ordonnaient de couper les nez et les oreilles. Bien que le texte se présente comme une condamnation morale, il confirme également la pratique. L'Égypte n'était pas la seule. Des cultures voisines comme l'Assyrie appliquaient des châtiments similaires. La différence est qu'en Égypte, où la religion accordait tant d'importance au visage, la mutilation avait une dimension spirituelle insupportable. C'était une manière d'assassiner l'âme sans verser de sang. Les études modernes indiquent que ce châtiment était réservé aux cas de grande envergure. Femme de la cour, concubine royale, épouse de nobles. Ce n'était pas une pratique massive, mais sélective, destinée à celles qui incarnaient un danger symbolique. Le coupe-nez transformait ces femmes en avertissements vivants, des corps qui marchaient, mais qui avaient perdu leur humanité. Et ici surgit la réflexion inévitable. Une société peut-elle survivre en construisant son ordre sur la destruction du visage de ces femmes?
Que nous dit la justice quand la honte éternelle pèse plus que la vie elle-même? Peut-être l'Égypte ancienne nous offre-t-elle un miroir déformé, mais nos propres peurs modernes s'y reflètent encore. La nécessité de contrôler, d'humilier et de réduire au silence ceux qui menacent le pouvoir établi. Le coupe-nez n'était pas un châtiment isolé, c'était un langage, un symbole. Sur chaque visage défiguré s'inscrivait l'avertissement de l'État. La désobéissance ne détruit pas seulement ta vie, elle détruit ton éternité. Sur la vaste scène de l'Égypte ancienne, où la mort était un pont vers l'éternité et où chaque tombe était conçue comme un temple pour l'âme, il y eut un châtiment qui bouleversa complètement cet ordre sacré, l'enterrement vivant. Être enterrée vivante n'était pas simplement une exécution lente. C'était une condamnation spirituelle, une manière d'effacer une personne de la mémoire terrestre et aussi du monde éternel. L'épisode le plus terrifiant se trouve dans la célèbre conspiration du Harem, sous le règne de Ramsès III. Lorsque le complot fut découvert, le tribunal spécial ne se limita pas à appliquer la peine de mort. Pour les femmes impliquées, surtout celles de sang royal, une punition singulière fut décrétée, être emmenées en un lieu et abandonnées là. Les égyptologues et historiens interprètent dans ces mots comme la description d'un enterrement vivant, exécuté en silence, sans témoin, sans rituel, sans tombe pour les abriter. Le pharaon, considéré comme l'incarnation des dieux, ne pouvait être défié sans des conséquences qui allaient au-delà de la vie. Imaginons la scène. Dans un passage secret du palais ou dans une fosse du désert, les femmes, respirant encore, étaient recouvertes de sable ou enfermées dans des chambres scellées. L'air se faisait rare, les battements de cœur s'accéléraient, les cris s'éteignaient sous la terre. C'était une fin sans effusion de sang, mais d'une cruauté déchirante. Il n'y eut pas de momification, pas d'onguent sacré, pas de prêtre pour réciter des prières. Le silence fut leur seule compagnie. Chez un peuple qui construisit des pyramides pour protéger le passage vers l'au-delà, refuser les rites funéraires équivalait à une condamnation éternelle. Le symbolisme est brutal. Mourir sans sépulture signifiait être effacé non seulement des registres humains, mais aussi de la mémoire divine. L'âme, sans corps préservé, ne pouvait comparaître devant Osiris, ni traverser le jugement de l'au-delà. Ces femmes, enterrées vives, ne furent pas seulement punies physiquement. Elles furent condamnées à l'inexistence spirituelle. C'était, en termes égyptiens, le pire destin imaginable. L'Europe connut un écho de cette horreur. À Rome existait la damnatio memoriae, la condamnation à la mémoire, par laquelle un individu était effacé des inscriptions, des statuts et des archives, comme s'il n'avait jamais existé. Mais l'Égypte alla plus loin. Non seulement la mémoire était effacée, mais la personne était enterrée vivante, scellant le corps et l'âme dans l'oubli absolu. Que révèle ce châtiment sur la relation entre pouvoir et peur? Enterrer vivantes ces femmes signifiait montrer que le pharaon avait un pouvoir non seulement sur la vie et la mort, mais sur l'éternité même. Aucune divinité, aucun rite, aucune prière ne pouvait sauver celui qui osait défier l'ordre royal. L'horreur de ces morts continue de résonner, même s'il ne reste ni tombe ni stèle pour les rappeler. C'est peut-être cela le plus inquiétant, que le sable du désert ait caché leur corps et aussi leur nom, accomplissant ainsi la sentence de l'oubli. Mais leur silence, ironiquement, parle plus fort que n'importe quelle inscription. Il nous oblige à nous demander quelle société peut se dire civilisée si elle transforme l'éternité en instrument de vengeance. Toutes les condamnations de l'Égypte ancienne ne se terminaient pas par le sang ou la sépulture. Parfois, le pouvoir optait pour un châtiment plus lent, plus cruel par sa durée, l'exil. Parmi tous les lieux de bannissement, aucun n'évoquait autant de terreur que Rhinocolure, la soi-disant colonie des sans-nés. Son nom même, dérivé du grec rhino, né, et colura, coupé, était déjà une sentence de honte éternelle. C'est là qu'étaient envoyés les femmes et les hommes accusés de trahison, d'adultère ou de conspiration, marqués avant leur départ par la mutilation qui les désignait comme indésirables. Situé sur la côte du Sinaï, près de la frontière avec Gaza, Rhinocolure était un lieu inhospitalier, entouré de dunes arides et de marais salants. L'eau était rare, la nourriture incertaine.
et la vie se réduisait à survivre en marge du monde connu. Pour une femme condamnée, cela signifiait quelque chose de pire que la mort, l'effacement total. Arrachée à sa famille, à ses dieux, à la terre fertile du Nil, elle était jetée dans un territoire d'oubli. Là, il n'y avait ni champ funéraire, ni tombe sculptée dans la pierre. Il ne restait que la poussière, la faim et la solitude. Les chroniqueurs grecs, comme Diodore de Sicile et Strabon, décrivirent Rhinocolure comme un établissement pénal, une sorte d'enfer sur terre. Les exilés, le nez coupé, se reconnaissaient immédiatement dans la foule. Ils ne pouvaient cacher leur malheur. Le visage même criait leur délit, et avec lui, la condamnation sociale à vie. Pour les femmes, cette marque signifiait ne pas pouvoir se remarier, ne pas être acceptée dans un temple, ne pas laisser de descendance légitime. C'était un état de mort civile, prolongé par chaque jour de subsistance dans le désert. Comparé à l'Europe, l'exil rappelle les bannissements médiévaux ou les colonies pénitentiaires modernes, comme la Sibérie ou la Corse. Mais en Égypte, le châtiment acquérait une nuance plus terrible. Le déracinement n'était pas seulement physique, mais spirituel. L'âme des exilés était déconnectée de la terre bénie par le Nil, ce qui équivalait à être expulsé également du cycle religieux et de l'ordre cosmique. Pour une société obsédée par l'au-delà, vivre et mourir dans un lieu sans Dieu était se condamner au néant. Imaginons la psychologie de ces femmes marchant vers Rhinocolure. Chaque pas les éloignait non seulement de leur maison, mais de leur identité. Chaque regard étranger trouvait sur leur visage défiguré la preuve de leur crime. Là, il n'y avait aucune possibilité de retour ni de rédemption. Leurs noms étaient effacés des stèles familiales, leurs images grattées des murs. Dans une Égypte qui vénérait la mémoire comme garantie d'éternité, elles étaient condamnées au châtiment le plus redouté, l'oubli absolu. Et c'est peut-être là que se cache la cruauté la plus profonde. Car la mort, dans la cosmovision égyptienne, pouvait être transfigurée en gloire si les rituels étaient accomplis. Mais l'exil, tout comme la mutilation, n'offrait aucune issue. C'était une souffrance prolongée, une vie suspendue dans le néant, une mort qui ne finissait jamais. Rhinocolure n'était pas simplement un lieu de punition. Ce fut un monument invisible au pouvoir de l'État pour contrôler non seulement la vie de ses sujets, mais leur mémoire et leur avenir. Une femme envoyée là-bas cessait d'exister pour l'Égypte. Il n'y aurait pas de chant pour se souvenir d'elle, ni de statue pour l'honorer. Il ne restait que le vent du désert, effaçant lentement ses traces. Les châtiments dans l'Égypte ancienne n'étaient non pas de simples actes de justice. C'étaient des représentations soigneusement conçues, des rituels publics destinés à inspirer la peur et à assurer l'obéissance. La flagellation sur les marchés, la mutilation du visage, l'enterrement vivant et l'exil dans le désert n'éliminaient pas seulement l'accusé. Ils construisaient un théâtre du pouvoir. Le corps féminin devenait la scène et la foule le public. Chaque fouet, chaque cri, chaque visage défiguré parlait plus fort que n'importe quel décret écrit. La psychologie derrière ces pratiques est claire. La peur collective est plus puissante que le châtiment individuel. En exposant la souffrance, les autorités ne punissaient pas seulement une femme, mais éduquaient toute la société. Les spectateurs apprenaient, à travers la douleur d'autrui, ce qui se produisait s'ils osaient franchir les frontières de l'ordre. La justice se transformait en spectacle, et le spectacle en contrôle social. Ce schéma n'est pas exclusif à l'Égypte. Michel Foucault, des siècles plus tard, le décrirait en Europe comme la discipline du corps. Les exécutions publiques sur les places médiévales, les exécutions devant les cathédrales ou les promenades de femmes adultères rasées et nues remplissaient la même fonction, transformer le châtiment en un langage visible. L'État n'avait pas besoin de surveiller chaque recoin si la peur était déjà gravée dans la mémoire de ses citoyens. En Égypte, où la religion imprégnait chaque aspect de la vie, le spectacle acquérait en outre une nuance sacrée. L'humiliation n'était pas seulement sociale, elle était cosmique. Une femme marquée, mutilée ou enterrée vivante ne défiait pas uniquement le pharaon. Elle affrontait les dieux et la foule, en contemplant le châtiment, participait comme témoin du rétablissement de l'ordre divin. Ainsi, chaque cérémonie de douleur servait à réaffirmer non seulement l'autorité du pharaon, mais l'idée même que la justice humaine était le reflet de la volonté céleste.
Mais quels effets psychologiques cela laissait-il sur la foule? Voir une femme crier sous les coups de fouet ou être traînée vers son enterrement vivant générait un mélange de terreur et de soulagement. Terreur, parce que tous comprenaient qu'ils pouvaient être les prochains. Soulagement, parce qu'au moins à cet instant, ce n'étaient pas eux qui souffraient. Cette dualité, ce jeu d'émotions, maintenait la société dans un état de soumission permanente. La peur ne se limitait pas à l'instant du châtiment. Elle s'infiltrait dans les conversations, dans les murmures nocturnes, dans les regards de suspicion entre voisins. La rumeur qu'une femme avait été punie suffisait à ce que d'autres réprimant leurs désirs ou même leurs pensées. Le pouvoir de l'État se multipliait car il n'était plus nécessaire de surveiller. Les gens se surveillaient mutuellement, intériorisant la peur. Et ici surgit la grande question. Peut-on appeler justice un système qui transforme la douleur en spectacle? Ne se transforme-t-il pas alors en un théâtre macabre où la vérité importe moins que l'obéissance? Peut-être le plus inquiétant n'est pas la violence des châtiments, mais leur efficacité. Le fait que des millénaires après, nous nous souvenons encore de ces scènes, comme si la peur avait réussi à traverser les siècles. Le spectacle du pouvoir en Égypte fut, en dernière instance, une leçon écrite sur des corps. Une leçon qui nous oblige encore aujourd'hui à réfléchir à la manière dont la peur peut devenir l'outil le plus subtil et le plus dévastateur de tout régime. Dans l'Égypte ancienne, le corps féminin n'était pas seulement un espace intime. C'était un territoire où se livraient des batailles de pouvoir, de politique et de religion. Chaque châtiment infligé à une femme portait en lui un message qui allait bien au-delà de sa personne. Dans une société où le pharaon était considéré comme l'incarnation vivante des dieux, l'obéissance des femmes symbolisait la stabilité du cosmos. Lorsqu'une épouse, une concubine ou une prêtresse transgressait cette norme, l'ordre même semblait vaciller. Le mythe d'Isis et Osiris offre un exemple révélateur. Isis, la déesse de la fidélité et de la maternité, représentait le lien indestructible entre épouse et époux, entre vie et éternité. Toute femme qui trahissait son mari était perçue comme une négation de ce mythe, comme une rupture de l'équilibre divin. C'est pourquoi l'adultère n'était pas jugé uniquement comme une faute personnelle, mais comme une trahison cosmique. Le châtiment devait être exemplaire, car ce n'était pas une seule femme que l'on punissait. On punissait l'idée de désordre, de chaos, de menace au Maat, le principe sacré d'harmonie et de justice qui régissait l'univers égyptien. En ce sens, les femmes étaient utilisées comme instruments symboliques. Leur souffrance démontrait la force du pharaon et de la loi. Leurs visages mutilés, leurs corps enterrés, leurs pas perdus dans l'exil, servaient de rappel que personne ne pouvait défier l'ordre établi. Le pouvoir politique trouvait ainsi un véhicule parfait dans le contrôle religieux du corps féminin. L'Europe ne fut pas différente. Au Moyen Âge, l'Église utilisa les femmes comme exemple de moralité ou de péché. Sainte Marie, pure et immaculée, était l'idéal inaccessible. Ève, tentatrice et coupable, était l'avertissement éternel. De la même manière, en Égypte, les femmes étaient divisées entre les fidèles, porteuses de vie et de stabilité, et les infidèles, vus comme des agents du chaos. La justice ne cherchait pas à équilibrer, mais à renforcer cette vision binaire. Le contexte politique était indéniable. Dans des conspirations comme celle du harem de Ramsès III, le châtiment infligé aux femmes n'éliminait pas seulement des rebelles. Il servait également à consolider le pouvoir du pharaon et à faire comprendre à la cour que la trahison féminine équivalait à la destruction de la lignée royale. La femme se transformait en symbole de menace ou de fidélité absolue, jamais en individu ayant ses propres droits. Et ici surgit une question qui traverse l'histoire. Jusqu'à quel point la femme fut-elle réellement punie pour ses actes et jusqu'à quel point fut-elle utilisée comme bouc émissaire de peur collective? En Égypte, comme dans de nombreuses cultures ultérieures, les femmes n'étaient pas jugées seulement pour ce qu'elles faisaient, mais pour ce qu'elles représentaient, la possibilité que l'ordre s'effondre. En contemplant ces pratiques aujourd'hui, nous comprenons que les femmes de l'Égypte ancienne ont porté sur leur corps le poids de maintenir intacte l'illusion d'harmonie. Elles furent le champ de bataille où politique et religion s'embrassèrent pour réaffirmer le pouvoir de quelques-uns. Et le plus inquiétant est qu'à bien des égards, cette dynamique n'a pas encore disparu de nos sociétés. Lorsque nous examinons ensemble les châtiments infligés aux femmes dans l'Égypte ancienne,
la flagellation publique, la mutilation du visage, l'enterrement vivant et l'exil à rhinocolure, nous découvrons un schéma effrayant. Le pouvoir utilisait la souffrance féminine comme une toile pour inscrire son autorité. Chaque peine portait inscrite une dimension symbolique qui allait au-delà de la douleur physique. Le fouet sur la place ne punissait pas seulement la chair, il rappelait à tous le prix de la désobéissance. Le nez coupé n'était pas seulement une blessure, c'était une sentence d'exclusion perpétuelle. L'enterrement vivant ne réduisait pas seulement des voix au silence, il effaçait des âmes de l'éternité. L'exil n'était pas simplement un bannissement géographique, c'était une condamnation à l'inexistence. La leçon la plus dure que nous laissent ces pratiques est que la justice, lorsqu'elle devient spectacle, cesse d'être justice. Elle se transforme en théâtre de la peur. Et cette peur s'incruste dans la mémoire collective, se transmettant de génération en génération. En Égypte, ces femmes punies n'avaient pas le droit à la parole, mais leur corps parlait à leur place. L'État inscrivait sur leur peau ce qu'il voulait que la société n'oublie jamais. D'un point de vue contemporain, il est impossible de ne pas établir de parallèle. À Rome, la damnatio memoria effaçait les noms des traîtres. Dans l'Europe médiévale, les bûchers consumaient les soi-disant sorcières. Dans la modernité, les prisons et les châtiments exemplaires cherchent encore plus à intimider qu'à réhabiliter. Les méthodes changent, les scénarios changent, mais la logique persiste. La peur comme instrument de contrôle. L'humanité devrait apprendre qu'aucune civilisation ne s'agrandit au détriment de l'humiliation des vulnérables. L'Égypte nous montre sa grandeur dans les pyramides et les temples, mais elle révèle aussi ses ombres dans ses histoires de femmes oubliées. Car, à quoi sert d'atteindre l'éternité dans des monuments si elle est construite sur des cris enterrés? À quoi sert de graver des noms dans la pierre si en même temps on efface des visages de la mémoire? Les leçons du Nil sont claires. Lorsque le pouvoir s'obsède à contrôler les corps et les âmes, il finit par révéler sa fragilité. La force apparente du pharaon avait besoin de la peur pour se maintenir. Et cette dépendance démontre que même les dieux incarnés ne pouvaient régner sans semer la terreur. Aujourd'hui, en nous souvenant de ces femmes dont les noms ne figurent plus dans les papyrus, nous trouvons un avertissement pour notre propre temps. La justice qui humilie laisse des cicatrices plus profondes que celles qu'elle guérit. La mémoire des victimes, même si l'on tente de l'effacer, revient toujours comme un écho inconfortable. Et c'est peut-être la leçon la plus humaine, que le véritable pouvoir ne réside pas dans la destruction, mais dans le souvenir. Les sables du désert ont enseveli corps, cris et visages, mais n'ont pas réussi à enterrer l'avertissement que l'Égypte ancienne nous a laissé. Là où se sont dressées des pyramides pour défier l'éternité, ont aussi été prononcées des sentences destinées à effacer la mémoire de femmes jugées coupables d'avoir brisé l'ordre sacré. Flagellées devant des foules, défigurées à coups de couteau, enterrées en silence ou condamnées à errer en exil, ces femmes furent transformées en symboles de la peur. Elles ne sont pas mortes seulement en tant qu'individus, elles furent sacrifiées comme des rappels vivants de ce qui arrivait lorsque quelqu'un osait défier le pouvoir. Aujourd'hui, en regardant en arrière, nous pouvons ressentir la crudité de ce paradoxe. Une civilisation qui adorait la beauté, l'harmonie et l'immortalité n'hésitait pas à détruire ce qu'il y a de plus sacré chez une personne, son visage, sa dignité, son âme. Une culture qui vénérait Isis comme mère et protectrice punissait ses filles avec le stigmate éternel. La question qui résonne est inévitable. Avons-nous appris de ces ombres ou continuons-nous à répéter les mêmes schémas d'humiliation sous de nouvelles formes? Car même s'il n'existe plus de fouet sur les places, ni de nez coupé au nom de la justice, nous voyons encore comment le pouvoir utilise la honte, la peur et le spectacle pour plier. Nous trouvons encore des corps transformés en messages. Nous voyons encore l'exclusion comme punition. Les cicatrices du passé nous rappellent que la frontière entre justice et tyrannie peut être aussi mince qu'un grain de sable. Peut-être le plus inquiétant est que ces femmes, effacées des stèles et des tombes, ont réussi à survivre de la seule manière possible, dans l'écho de nos questions. Elles sont le silence qui oblige à penser, l'absence qui dénonce plus que n'importe quelle inscription. Et dans cet écho,
nous trouvons un avertissement universel. Le pouvoir qui se construit sur la douleur laisse toujours des fissures qui tôt ou tard s'ouvrent. L'Égypte ancienne nous offre donc un double héritage. Elle nous éblouit par son art et ses temples, mais nous oblige aussi à regarder la face sombre de sa justice. Le choix nous appartient. Répéter le théâtre de la peur ou construire une mémoire où la dignité ne soit pas sacrifiée au nom de l'ordre. Maintenant, la question est à vous. Quelle sentence entaille le plus profondément votre conscience, celle qui mutile le corps ou celle qui efface l'âme? Réfléchissez, partagez votre vision dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à explorer les secrets les plus sombres de l'histoire. Car le passé n'est jamais mort. Parfois, il n'est même pas passé.